Welcome guys to my channel. So I'm gonna start a new channel with basically saying everything about budgeting and how I'm trying my best to get out of debt and being debt free. Okay, but the only difference is that this channel is gonna be mostly in French and Lingala, because I think the English community, we are more advanced in this, whereas the French or the Congolese community is not. So being Congolese, knowing exactly what we have to go through for not getting good credit and not even budgeting, we don't even know how to budget because like everybody, we've never been taught it. So I'm gonna do this really in French and in English, okay? Oh, sorry, French and Lingala. Ok. Alors mes amis, bienvenue. Alors cette série sera plus concernant le budget, comment budgétiser, budgétiser pour sortir de nos dettes, et aussi comment aussi avoir un peu plus d'argent, hein, garder d'argent, épargner, ainsi de suite, dans notre quotidien et dans notre famille. Parce que la plupart du temps, nous parlons plus de tout ce qui est à manger, habillement, tout le reste. Par contre, rares sont les moments où nous parlons de nos budgets. Ok? Alors, le budget familial, c'est très important, surtout en Occident. C'est très important et c'est sûr qu'on a fait tous des erreurs dans le passé, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour arranger la situation. Et voilà pourquoi moi, je viens vers vous pour aussi vous montrer comment moi je fais pour sortir de dette. Hein? Donc, on va pas se mentir. Donc, maintenant, un instant. Bon, dans le passé, pour budgétiser, pour faire mon budget mensuel, ainsi de suite, j'ai utilisé un simple cahier. Ok, un simple cahier, 32 pages, mais comme vous le voyez, alors ce cahier malheureusement commence à demander pardon et demander qu'on les laisse. Mais je voulais quand même vous montrer parce que je viens de recevoir mon nouveau cahier de budget. Alors je voulais vous montrer mon ancien. Ok, donc c'est vraiment c'est comme vous le voyez, hein? Donc je faisais tout ici, hein? Donc il y avait comment budgétiser, là je mettais l'affaire pour les ristournes, pour faire mon épargne bien sûr, et puis aussi essayer un peu d'avoir une forme de budget mensuel avec tout le payday. Ensuite aussi mettre aussi les informations concernant tous mes dettes, tout ce que je dois payer ou tout ce que je suis en retard, le choses, c'est ça. Alors malheureusement ces cahiers, comme vous le voyez, ça n'en peut plus, hein? Donc on va les changer pour un autre. Alors ce que j'avais fait, je suis allée à Dollarama. Voilà, je suis allée à Dollarama, je me suis acheté cette planner. Ok, alors ça ici c'est un peu comme une sorte d'agenda pour un planificateur d'agenda pour planifier mes mois, vous voyez un peu. Mais ce que j'aime avec ça est que ça n'a pas de date. Ok, ça n'a pas de date, donc c'est toi seul qui dois mettre les dates, ainsi de suite. Donc ça veut dire que tu peux l'utiliser pendant 1 an, 2 ans, dépendant de toi. Ça commence bien sûr du mois de août jusqu'au mois de juillet, ok, l'année qui suit. La seule chose est que avec celle-ci, il n'y a pas, ce n'est pas tracé. Donc, c'est moi seul qui devais écrire ce que je voulais dans mon budget. Je voulais utiliser ça pour le budget, vu qu'il y avait 2 mois. J'ai tracé comme je voulais. Mais ça, je trouvais un peu que c'était un peu compliqué. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé, bien sûr, de commander quelque chose pour quelque chose un peu plus, plus fait, si on peut le dire.
Alors, comme vous voyez, j'avais aussi une page où, je ne sais plus si j'avais fait ça ici, mais c'est ça, une page où j'écrivais tous mes dettes, comme une liste de tous les dettes pour ne pas oublier qu'est-ce qu'il faut payer, qu'est-ce qu'il ne faut pas payer. Et c'est ça. Donc, j'avais vraiment fait ça. Donc, tous mes factures concernant la facture de carte de crédit, la voiture ou le voiture, les assurances si j'avais aussi des dettes, ainsi de suite. Donc, c'était ça. Maintenant, je vais vous dévoiler ma nouvelle planificateur de budget mensuel. OK? Donc, celui-ci, je vais le garder pour autre chose, mais je pense qu'on va utiliser quelque chose de mieux. OK? Donc, je vous reviens. Bon, mes chers amis, donc voilà. C'est ça, notre planificateur de budget. OK. Alors ça, c'est par la marque Clever Fox. Je l'ai trouvé sur Amazon. On va l'ouvrir ensemble. Comme ça, on va voir à quoi ça ressemble, quoi. Donc, c'est venu vraiment bien emballé dans un carton. Les cartons aussi emballés dans le plastique. Vraiment très bien pour le protéger. Donc, nous allons le faire ensemble. Ben, je ne vais pas mentir là. Oui, effectivement, j'avais déjà ouvert. Mais, j'ai vu quand même qu'est-ce qui était dedans. Alors, je l'ai réemballé pour qu'on les fasse ensemble. OK? Donc, juste patienter. On va l'ouvrir ensemble. OK? Je peux? OK, guys. So, on y va. Donc, on va... Alors, comme vous voyez, ça vient comme ça. Ouh. Vraiment très bien emballé. J'avoue que j'avais regardé ailleurs aussi d'autres que je voulais commander. Mais celui-ci m'avait plus intéressé pour qu'est-ce qui le contenant en fait de le planificateur de budget. Ok, donc on va déballer ça. Donc ça vient avec le carton comme vous le voyez. Alors ben, c'est sûr que la chose pour protéger. Ah, ça vient avec une forme de manuel, une forme des instructions pour aussi nous aider aussi comment faire notre budget. Ok. Alors c'est en anglais. C'est sûr que pour les petites choses comme ça, on peut toujours utiliser Google Translate. Donc c'est ça. Ça c'est bien aussi pour nous aider. Ça vient aussi avec des enveloppes. C'est 5 enveloppes que ça vient avec, 5 enveloppes de budget. Normalement, tu utilises les enveloppes pour séparer ton argent. Parce que comme vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, l'argent qu'on utilise pour à manger, ben, on les met à côté. L'argent pour des factures, ainsi de suite, donc on ne mélange pas. Okay? Donc ça vient avec tous les 5 enveloppes qui sont vraiment intéressants. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5 enveloppes qui sont là, que je vais l'utiliser aussi pour autre chose. Ensuite, on a notre fameux planificateur, ok? Je vais juste dévoiler ça. Alors, on a notre planificateur ici, ok? Qui est une forme d'agenda, mais pour le finance, ok? Donc, c'est ça. Ça vient dans un plastique qu'on met à côté. Et bah, moi, je pris Rose Gold. Donc, c'est ce que moi, je pris. Alors, vous voyez, c'est pas mal chic. Hein? Donc, vous avez qu'est-ce que vous voulez atteindre, vos goals, pour le mois ou l'année. Okay? Donc, vous devez vraiment les écrire pour vraiment montrer comment vous allez arriver à être financièrement libre, si on peut le dire. Alors, des stratégies aussi, ok, des affirmations, des tactiques et puis les actions. Qu'est-ce que nous allons faire pour arriver à ce qu'on veut atteindre, ok? Les dates importantes, par exemple, si en janvier, on sait qu'on a peut-être une dette à payer une certaine date, ben, c'est là où on l'écrit. Alors, on a pour l'année. Ok, donc nos objectifs pour l'année. Alors, celui-ci, c'est là où nous allons faire notre budget mensuel. Ok, donc la maison, combien on reçoit
versus les dépenses et aussi les factures, les dépenses, ben, les factures c'est dans les dépenses, mais au fait pour les dettes qu'on paye. Ok. Ensuite, nous avons aussi chaque dépense qu'on fait, vous l'écrivez. Comme ça, à la fin du mois, vous allez pouvoir voir quelles dépenses que vous avez fait et aussi ça va vous permettre aussi de mieux gérer votre argent parce que là, c'est comme si ça vous devez rendre compte au fait à quelqu'un ou à cette, ça devient comme votre meilleur ami, vous devez rendre compte quelles dépenses que vous avez fait et ensuite en même temps vous allez voir si vous avez dépassé et où vous n'avez pas respecté. Donc c'est vraiment les dépenses. Et aussi, nous avons aussi, je sais aussi c'est pour le... Ah oui, tu vois maintenant, à la fin du mois, on met tout ça ensemble et puis vous devez répondre aux questions qui sont là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 questions que vous devez répondre. Et ensuite, vous devez mettre des notes par rapport à votre expérience de ces mois-là, si vous n'avez pas respecté ou bien pourquoi vous n'avez pas respecté, ainsi de suite. Et les idées pour éviter que le prochain mois, vous faites la même erreur. Si il y avait cette erreur là et aussi attends, il y a aussi un que j'aime là, c'est le debt tract. Donc tu vérifies. Attends. Je pense que je l'ai pas, hein. Normalement c'est pour faire le suivi sur vos Non, attends un peu. Je pense que c'est pas là. Oh, monthly budget, monthly savings. Il y a ici pour montrer qu'est-ce qu'on a déjà épargné et aussi les entrées. Mais il y a un là, une feuille normalement qui doit nous parler de nos... c'est qu'on doit... Expenses tracker, monthly budget. On dirait ça n'a pas. Faire le suivi sur tes dettes. Ok. Attends, peut-être ça n'a rien parce que c'est la même chose au fait. Summary. Donc, à la fin, ça te montre aussi. C'est ici. C'est ça que je voulais vous montrer. Oui. Ok. Donc, vers l'arrière de notre fameux livre, okay, vers l'arrière, on a l'épargne. Donc, qu'est-ce que nous avons épargné, les dates, ainsi de suite. Donc, tu fais vraiment un suivi sur ça. Tu écris tout ce que tu... Chaque fois que tu épargnes, ben, tu l'écris. Ou bien si tu as une forme de challenge pour ces mois-là, pour épargner, ben, tu vas les mentionner là. Et ce que moi j'aime avec ça aussi, ce qui est vraiment très très intéressant pour moi, c'est celui-là. C'est une façon de se rappeler de nos dettes. Parce que tu dois vraiment écrire le nom, la dette en question que tu as. Ici, ça montre c'est chaque dette. Hein. Si par exemple tu as ta carte de crédit, tu écris ta carte de crédit. Ensuite, tu écris la balance que tu commences avec, les paiements minimums de cette carte de crédit. Et chaque paiement que tu fais, les dates, tu écris les montants et la balance. Donc, ça vraiment, ça te garde là à jour. Tu n'as pas le choix. Ok? Et ça, c'est ce que moi j'aime. La seule chose que j'aurais bien voulu, c'est de ne pas... peut-être ça, c'est vu pour les cartes de crédit ou bien la voiture ou quoi que ce soit. Ou même la maison. Hein. La maison aussi, c'est une dette. Hein, si tu as de l'hypothèque. Donc, tu peux faire le suivi comme ça. Donc, vraiment, ça ne blague pas. Hein, c'est vraiment ton ami. Et aussi... vous savez que les fêtes arrivent, hein, Noël, ainsi de suite. Donc, tu fais déjà comme une forme de budget parce qu'il faut éviter d'utiliser le même budget pour des fêtes. Le même budget, ça sort de ta poche directement. Non, il faut l'épargner pendant 2 mois ou bien pendant même des semaines. Et tu sais que oui, j'ai autant
et c'est ça que tu vas aller utiliser. Comme ça, en faisant ça, ça n'affecte pas ton budget de la maison. Parce qu'imagine que vous devez, à la fin de l'année, au fait, on a les hypothèques ou bien le loyer aussi, ça fait partie. On a des dépenses à faire et on ajoute encore les dépenses de Noël, des fêtes, et ainsi de suite. Tandis que si on épargne ça bien avant, ben, on n'a pas besoin d'aller chercher ça dans notre budget mensuel parce que le budget de ça, elle est déjà là. Ok? Donc, ça vraiment, ça t'aide à faire le suivi sur ça. La même chose, le nom de la personne, c'est quoi le cadeau et le budget et combien tu as finalement utilisé de ces budgets-là. Ok? Ça, c'est holiday spending. Et aussi, les factures qu'on fait, on achète les factures qui reviennent, ok, comme l'électricité et ainsi de suite. Ce sont des factures qui reviennent. Donc, tu écris tout ça là pour pouvoir garder un œil sur tes factures. Et aussi, c'est bien en faisant ça, hein, ça va éviter que, ça peut aussi t'aider à voir que ben, telle facture, je paie un peu trop cher, mais peut-être appeler la compagnie pour voir comment je peux diminuer. Ça, c'est surtout pour nous qui vivons en Occident. Je ne sais pas au Congo si c'est la même chose, mais c'est surtout nous qui vivons en Occident, l'Europe, l'Amérique, ainsi de suite. Nous, on a des factures chaque mois. Ok? Alors, après ça, il y a aussi cette partie qui montre, donc, faire maintenant un bilan de l'année. Ok? Combien on a reçu, combien de dépenses, la différence et aussi combien on a épargné. Que je trouve c'est vraiment, vraiment génial comme idée parce que, comme vous savez, même dans notre vie, on doit faire un bilan personnel. Et bien là, c'est celui-ci, un bilan de finances. Ok? Donc, on a ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui appelle. Ensuite aussi, ce qui est bien, j'ai aimé, il y a une garantie sur ça. Donc, s'il y a un problème avec celui-là, ben, tout ce que tu as à faire, c'est de les retourner. Et je pense qu'ils disent quoi? Not happy with your result 60 days. Pendant 60 jours, si tu n'es pas content de ce que tu as, en 60 jours, tu peux les remettre et puis on va te rembourser ton argent 100%. Ok? Et ce qui est bien aussi, pour nous qui aimons jouer avec des stickers, alors il y a cela, des stickers. Donc, chaque fois que, par exemple, si tu as payé quelque chose, ben, tu colles ça dessus pour dire que celui-là, c'est payé et tu l'enlèves sur ta liste. Donc, vraiment, mes amis, écoute, à combien je l'ai payé, je vais mettre les informations tantôt parce que je l'ai eu à partir de Amazon. Ça m'a pas coûté cher, je pense que ça m'a coûté en bas de 30 pièces. Bah, écoute, vous n'avez pas besoin d'aller chercher celui de 30 pièces. Moi, c'est vraiment par rapport à ce que je voyais que j'ai aimé. Il y a aussi d'autres pour 19 $, pour 11 $, ainsi de suite. Mais moi, c'est celui-ci que je voulais. Aussi, à cause aussi que c'était durable. Ça, c'est très important. Donc, mes amis, j'espère que vous avez aimé. C'est sûr qu'à notre prochain rendez-vous, on va regarder nos dettes. On va être honnête. Je vais essayer d'être vraiment 100% honnête par rapport à qu'est-ce que j'ai comme dette. Et ça sera une révélation. Ok? Donc, à la prochaine. Donc, si vous avez aimé celui-ci, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager aussi avec nos sœurs et nos frères, parce que je pense que si un de nous vient et on parle de ça ouvertement, je pense que ça va aussi encourager les autres à faire face à leurs dettes. Ok? Donc, moi, je vous souhaite une très, très bonne soirée, ou matinale, matin, là où vous êtes. Merci beaucoup de passer ce moment avec moi. Alors, on se parle à la prochaine.